C'est tout le monde. On revient aujourd'hui pour un épisode un poil plus court à faire. Il fera pas 1 heure, ça c'est sûr. Sur Might and Magic World of Xin. Donc là, on est en train d'avancer sur le contenu de Might and Magic 5. Globalement, ces derniers temps, ça se passe pas trop mal. Maintenant qu'on est dans la grande pyramide. Ouh! Ouh! C'est moi ou c'est un dragon? Dragon des nuages, hein. Oh la vache, qu'est-ce qu'il m'a mis? Bienvenue dans la pyramide royale. Le pharaon dragon est actuellement indisposé, mais un membre de l'équipe sera avec vous sous peu pour discuter des affaires que vous avez. S'il vous plaît, prenez un siège. C'est tellement ridicule ce truc. Bon, du coup, toi, t'as plus d'armure. J'ai l'impression que dans ce donjon, il faut que tout le monde vire ses armures. Parce que le fait que lui me touche, c'est pas lié à mon armure. D'accord? Il me touche d'office puisque c'est de la magie en fait ce qu'il envoie. Donc si j'ai pas envie de me retrouver tout pété, faut que je déséquipe tout. J'ai essentiellement du stuff qui donne que de la classe d'armure et pas de bonus à côté, donc c'est pas très grave, ça va pas changer mes stats. Ça va changer une seule stat, la classe d'armure. Et bon, la classe d'armure face à des mobs qui font que de la magie, ça sert à rien. N'est-ce pas? Elle, il y a sa Mystic Cloak. Bon, elle va perdre une 12aine de points de mana. Bon, je veux dire, quelle importance. Je crois qu'en sortant de ce donjon, il faudra que je retourne à la fontaine de Jouvence. Ah, ils sont deux. Puis ça se passait tellement bien. Oh non, j'ai pas fait de save après avoir retiré mon stuff. Oh, t'es sérieux? J'ai pas fait de save après avoir utilisé le levier, quoi. Mais c'est juste pas possible, quoi, de ne rien apprendre. Je me dis ça 25 fois par jour, mec, je sais pas, fais l'effort d'apprendre un peu. Mais non, tu n'apprends rien. Tu te fais aucun effort, tu n'apprends rien. Accès refusé.
Faut noter, il y a une spirale et on a utilisé celui de la spirale parce que j'en ai déjà vu un autre, donc il y a au moins 2 leviers. Ça, c'est sûr. Ok. Ok. Ah bah ça, je vais passer mon temps à dormir. Hein. À chaque mob, je vais dormir. Hein. Je veux dire, mais ça me coûte pas d'argent autre que la... Vous voyez ce que je veux dire, ça me coûte pas d'argent autre que la bouffe. Et la bouffe, c'est pas... Dragon vert. Heureusement, je les two-shot. Alors, juste pour votre information, donc ces gens que je two-shot, ils ont 2500 points de vie. Je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça. J'ai quoi une bouffe 17 jours. Bon, ça va, je peux encore me reposer 50 fois, quoi. Ah, au niveau des dégâts, on est devenu complètement débile, là, les enfants. Quand tu touches des dragons, généralement, ouais, c'est que tu es devenu ridiculement puissant. N'oubliez pas d'allumer les 6 torches avant d'essayer les escaliers. Non, j'avais pas compris, dis donc. Enfin bon, maintenant on sait qu'il y en a qui se délevaient, quoi. Oh ta gueule. Oh! On va galérer à les tuer ceux-là. Non, on veut fuir. Ah oui, ça, il faudra de toute façon... À la sortie de ce donjon, il faudra retourner à la fontaine de Jouvence, hein, ça c'est une certitude. Hein. Alors c'est une façon peu orthodoxe de tuer les dragons. Se foutre à poil et puis... approcher, mais... Ça va déjà 3. Construit durant la création, la pyramide du dragon royal a résisté au test du temps. Les visiteurs se sont rassemblés pour voir ce grand monument depuis son ouverture au public il y a 312 ans. Il y a beaucoup à voir et explorer dans la pyramide. Soyez sûr de bien vérifier tous les bureaux d'information pour toutes les informations à jour sur la visite. Et n'oubliez pas de vous arrêter à la bibliothèque royale pour... Ouais, ok. C'est le guide de la visite. Bon, pour l'instant, t'as 33 ans. Oui, c'est pas gênant, mais... Entrez les 8 chiffres pour passer le test. Ils se suivent, faites de votre mieux.
Ou ils sont d'affilée, quoi. Faites de votre mieux. Vas-y, le dragon, c'est un homme. Alors, je suis le plus petit chiffre. Des énigmes. Sommes-nous revenus sur Legend of Grimrock? Ça ne s'ouvre pas. Je pense qu'il faut résoudre les énigmes pour que ça s'ouvre, l'ami. Ça serait assez logique en fait. D'abord je vais visiter l'endroit et après on s'attaquera aux énigmes. Au total, ils font 52. Le reste, c'est à vous de voir. Ok. Donc on cherche 8 chiffres qui se suivent et dont le total est 52. Si on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, ça fait 6 et 4, 10, 15, 21, 28, 36. Donc si maintenant on prend 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on enlève 1 et on gagne 9. C'est-à-dire ça passe à 44 au total. C'est pas bon. Si on prend de 3 à 10, on enlève encore 8 et ça fait 52. C'est donc ça, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous laisse réfléchir si vous voulez. Vous allez voir que quand on a une suite de chiffres comme ça, si on remplace un chiffre par un chiffre 8 plus haut, bah on augmente le total de 8. Alors, je suis le plus petit chiffre pair. On a tué 4. Je suis le petit. Tu es 3. Je suis le plus grand nombre premier. 7. Ah bah si en plus il faut aussi connaître le nombre premier, là ça va être chaud. Je vous le dis. Hein. On a déjà fait 3, 4, 7. Je suis 2 fois le plus petit, donc je suis 6. Merde! Je suis 2 fois le plus petit nombre pair. Ah oui. Dis jusqu'au bout. Je suis le plus petit carré. Plus petit carré. Non, je suis le plus petit au carré. Ah, donc tu es 9. Je suis le plus grand. Je suis le plus petit premier qu'il reste. Donc c'est pas 3. Donc c'est 5. Je suis ce qui reste. Alors j'ai fait 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 6. Hein. Ah, visiblement t'en as oublié. Est-ce qu'il faut les rentrer dans l'ordre?
Une fois que t'as fait l'énigme, c'est quoi? Ça, je comprends pas. I do not understand. Est-ce qu'on peut passer ici par Ethereal? Oh, un passage est ouvert. Oh, gros, oh, oh 2 500 000. Oh, 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 oh. Level up, me voilà. Oh la vache. 2 500 000. Et on a eu en plus du stuff. Et c'est du obsidian en fait. Voilà. Obsidian Scale Armor, Obsidian Plate Mail, Obsidian Shield. Je vois, c'est la Scale Armor en obsidian là. Platinum Ring ou Obsidian Scale, bah de toute façon c'est vite vu. Platinum Ring. Alors. Platinum Ring, c'est 13. Obsidian Scale, c'est 24. Donc en classe d'armure, il n'y a même pas à chier. Hein. Le Platinum Ring Mail, il faut qu'on la... Ah ouais, quand même. J'ai envie de dire, ah ouais, quand même. Holy Medal. Qu'est-ce donc que la Holy Medal? Est-ce que le mot Holy signifie quelque chose, les enfants? Plus 30 en personnalité. Ah ouais. Tu as maintenant 874 de mana. Ah ouais, c'était sympathique, dites donc. Ah, c'était très sympathique. Ça vaut le coup de faire de l'écarissage de dragon. Pour 2,5 millions, ouais, pour 2,5 millions pièces d'or, ouais. C'est bien, ouais. J'ai comme dans l'idée que ces dragons vont me rapporter une chier d'XP en plus. Idée stupide. Ah, ils sont deux. Idée stupide. S'approcher de la porte. Je veux dire, je pense que j'ai suffisamment d'XP, les enfants, pour ne pas avoir besoin de rusher ces salles. Qui justement sont très sales. Bon là par contre j'ai chopé 6 trucs là, 6 switch. Alors, je disais. Voilà.
Oui, je disais, c'est sale, j'aurais pu rentrer. C'est péter des dragons. Des dragons, c'est super pour l'XP, il n'y a pas de problème. C'est pas l'XP qui manque, quoi, actuellement. Alors, total the dates is all you do, then minus the number 32. Faites le total des dates, puis retirez le nombre 32. Donc il va falloir se balader dans le niveau, aller récupérer des dates. Et faire le total et retirer 32. Ok. Ça, je sais faire. C'est indigne de moi. Comme dirait notre bonne amie Nalia. En fait, il n'y a aucune de ces portes qui s'ouvre, quoi. Maintenant, prends la réponse, divise-la par 3. Alors, total dette, moins 32. Qu'est-ce que j'ai pris, moi, comme... Mais, je suis en train de lire, là. Alors, total date, moins 32. Divisé par 3. Mission fail to 3. Puis soustrayez-y encore 42. Tapez le passcode que tu devrais connaître pour quitter ce niveau. Type in the password you now should know to quickly get from this level below. J'aime les statues qui parlent en rime. Au niveau de l'écriture du jeu, c'est quand même vachement différent des Might and Magic de seconde génération. Hein. Il y a de la poésie, il y a beaucoup d'humour, de délire. Ouais, ça n'a rien à voir avec les Might and Magic seconde génération. Hein. Pourtant, c'est la même team a priori qui l'a faite, quoi. Alors, ce que j'ai pas trop compris, c'est l'histoire des dates. Les dates de quoi? De quand? De où? De quelle date parle-t-on? Non, je me disais peut-être que ça fera un dessin sur le truc, mais ça... Ouais, quoique... Si, ça a l'air de faire un dessin. Regardez, on dirait un 1 et un 7. Là, vous voyez?
voyez, on est en train de dessiner des chiffres là. C'est amusant, non? Ouais, c'est amusant, j'avoue. Donc on a un 6. Donc en bas on a 1776. Au-dessous je pense qu'on a 1492. Donc, on aurait 1993, 1492 et 1776. Alors, on va faire le calcul. Donc, on dit 1993. C'est à peu près l'année de sortie du jeu, ça. 1492. Je crois qu'il est sorti en 95. 1776. Alors, Monsieur Calculatrice, où es-tu? On l'a dit, on fait le total. Plus 1776 égale moins 32 égale divisé par 3. Ça fait 1743 égale moins 42. Il reste 1701. Ce serait le password. Ok, et maintenant on le rentre où, ce password? Ce niveau est original. Il est autrement plus amusant que les niveaux qu'on a eu jusque-là, ici, dis donc. Personne ne va essayer. Starfleet Registry Number. Voilà, 1701. Jusque-là, c'était pas très compliqué. Alors, nous allons donc maintenant attaquer le niveau 3. Bon, le niveau 1 était assez lourdingue à cause des mobs. Alors, ah, merde. Il va falloir sauter par-dessus cet endroit. Ok. En fait, à chaque fois l'avant-dernier, quoi. Pas tout à fait l'avant-dernier, non. Je pense que là, il faut sauter.
Ça me semble logique. Je pense avoir compris la logique en fait. C'est quand le mec il arrive au centre, il a compris la logique. Ok. Ouh, c'est joli là-haut. Alors. Ça c'est pour aller sur le Sky, la Sky Road. Euh... Je ne sais pas. Je ne suis pas assez fort en compétences de voleur pour pouvoir ouvrir ça. Pas grave. Pharaon Dragon. Bienvenue aventurier. L'orbe de commande que vous m'apportez a fait son travail et qui était de vous faire venir à moi enfin. Merci de me l'avoir ramené. Bien que je n'ose pas quitter ma pyramide, j'ai entendu parler de votre quête et je vous suis reconnaissant pour la confiance que vous placez en moi. Mais ne gaspillons pas notre précieux temps à discuter des sujets triviaux et allons droit au but. Alamar cherche à utiliser Xin comme, comme moyen de transport vers son monde Terra. Bien que le voyage ne détruira pas Xin, toutes les choses qui vivent périront dans le froid qui se tient entre les étoiles. En tant que gardien de Xin, je ne peux pas permettre que cela arrive. Malheureusement, Alamar a le cube de pouvoir et par le biais du cube, il commande Xin. Déjà, le soleil diminue en force alors qu'Alamar dirige Xin vers les étoiles. Avec le cube aux mains d'Alamar, il pourra lentement saper ma force et me détruire si je devais oser quitter ma pyramide. Et je suis la seule puissance sur Xin capable de vaincre Alamar au combat. Ça a l'air assez mal barré, mais il reste un peu d'espoir. La nuit où Alamar est arrivé sur Xin, 2 étoiles filantes ont frappé le monde. La première, c'était Alamar. Nous savons ce qui est advenu de lui. La seconde a atterri dans les rochers en fusion des montagnes volcaniques près du coin nord-est du monde. Elle a été bloquée là-bas depuis et Alamar n'a pas essayé de sauver son pilote. Peut-être a-t-il peur de ce qu'elle contient. Je veux que vous alliez enquêter. Pour vous aider, j'utiliserai l'orbe de commande pour rafraîchir la roche en fusion autour du véhicule. Revenez vers moi lorsque vous aurez fini votre enquête. Ah, mais c'est le fameux vaisseau que j'avais pris qui était dans la lave. Ok, donc toi il va falloir revenir te voir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va poser des Lloyd's Beacon. On va se téléporter à Nécropolis là du coup les enfants. On va se rééquiper. Je suis tout à fait satisfait de ce donjon là, il était fort sympathique. La masse de dragons du premier niveau était assez chaud patate. Emerald Scale ou Platinum Ring? Je pense que Emerald Scale est mieux. Emerald c'est combien en bonus? C'est 12, Platinum c'est 8. Donc Emerald Scale c'est 16 alors que Platinum Ring c'est 13. Ouais, donc la Platinum on va la vendre. Et toi t'es tout cassé.
La classe d'armure 114, 118, 152, 156, 143. On commence à avoir de bonnes classes d'armure et malgré tout, on en prend plein la tronchetta. Bon, alors on va commencer par un petit town portal à Nécropolis. Moi, il faut que je regarde l'heure, j'en ai plus que pour une dizaine de minutes. Et alors le vaisseau, il est là, je crois. Entrez dans le vaisseau étrange. Oh, c'est space, littéralement. Un appareil étranger bizarre semble dormir. Activer la console de puissance principale. Qui va toucher? Vos statistiques ont été augmentées à au moins 50, mais votre âge a été augmenté de 50. Aïe! Aïe! Mauvais plan. Non. Définitivement les enfants, non. Je suis désolé, mais non. C'est tentant, hein, mais non. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour enquêter sur ce vaisseau. Pouvez-vous sortir de pod 1? Non. C'était pas du tout mon idée, les enfants. Contrôle des photons. Un indicateur de statut sur les armes montre qu'il est désarmé. Voulez-vous tirer quand même? J'aime parce que les trônes ils sont en pierre avec des crânes à l'intérieur alors que tu es dans un vaisseau spatial, tu sais. La magie des Might and Magic. Un champ d'énergie étrange entoure une silhouette suspendue à l'intérieur. Console de scan. Un message sur l'écran indique Xin, Xylonite Experimental Expansion Nacelle, Starseed Project. Et donc, vous voyez, c'est le monde de Xin. Et ben, le monde de Xin n'est pas un monde en soi, une planète classique en soi. C'est une nacelle d'un vaisseau spatial. Comme toujours hein, sur les Might and Magic de première génération, hein, ça se passe toujours dans des nacelles de vaisseaux spatiaux. Journal, un message indique, entrée numéro 1, tous les systèmes internes sont opérationnels, tous les systèmes du vaisseau sont opérationnels. Préparation, trajectoire pour le projet Terra. Objectif de la mission, désactiver et récupérer l'unité Sheltem endommagée. Retour à la base. Ah, c'est le vaisseau de Korak. Puisque c'est le pitch. Might and Magic 1 à 5, c'est qu'une unité gardienne Sheltem est endommagée et une autre unité gardienne Korak est envoyée pour la récupérer. Et donc, dans tous ces jeux, Korak arrive de nacelle en nacelle. Et toi, à chaque fois, tu joues un groupe d'aventuriers qui est sur cette nacelle. Et qui, en fait, à chaque fois que Sheltem arrive sur une nacelle, il y a des emmerdes. Et donc, toi, tu vas lutter contre ces emmerdes avec ton groupe d'aventuriers. Et tu vas finir par rencontrer Korak, qui va te demander d'aller arrêter Sheltem. Et à chaque fois, Sheltem va réussir à fuir pour partir vers une autre nacelle. Et dans Might and Magic 5, normalement, tu arrêtes Sheltem. Et c'est la fin justement de la première génération de Might and Magic avec Korak qui poursuit Sheltem, qui va de monde en monde. Et tu l'arrêtes. Bon, bref. Orbite établie autour de Terra. Alors, nous utilisons le transfert de matière de Schwarz-Heinrich pour accomplir le chute de la planète. Sujet désactivé et retrouvé. Retour à la base. Entrée numéro 4. Objectif de mission retardé de manière indéfinie. L'unité Sheltem s'est échappée. Localisation Varn 4, véhicule Kron. 3,8 années ont passé depuis la dernière entrée, temps passé en stase. Nous activons le module de personnalité Total
Korak pour faciliter la résolution de problèmes heuristiques. Nous commencerons à rechercher Sheltem immédiatement. Entrée numéro 5. Ma recherche de Sheltem n'a pas porté ses fruits pour l'instant. Les raisons pour lesquelles il m'a emprisonné dans ce vaisseau ne sont pas claires. Sa prochaine action est imprévisible. Je gère dans Varn en espérant trouver des indices sur l'endroit où il se trouve, mais je n'ai encore rien trouvé pour l'instant. Je reste incapable de localiser Sheltem. Le câble montre des signes de sa présence, mais il a bien pris soin de couvrir ses traces et de cacher ses localisations. La ruse qu'il montre doit être un résultat des améliorations heuristiques de son esprit. Je fais face à une intelligence artificielle avancée qui a réussi à dépasser ses restrictions psychiques et qui est animée par la volonté de survivre. Sheltem doit aussi suivre des directives internes qu'il pense posséder. Alors, entrée numéro 7, Varn 6 s'est lancé dans le soleil aujourd'hui, suivant les ordres de Sheltem. 100 000 vies se sont effacées en l'espace de quelques minutes. L'intensité de ce crime est impressionnante, étouffante, écrasante peut-être. Et le fait que j'ai été incapable de l'en empêcher donne à ma mission un sens désespéré et un sens de l'urgence qui me manquait avant. Là où avant Sheltem n'était qu'un petit nuisible avant ces désastres, il est maintenant une menace terrible qui doit être arrêtée à n'importe quel coup. Je dois le trouver. Entrée numéro 8. J'ai entendu des nouvelles qui disent que Sheltem se faisait passer pour le roi Alamar, mais qu'il a fui son trône usurpé. Je devrais l'avoir suspecté. Les sujets d'Alamar disaient qu'il agissait étrangement depuis environ 4 ans, mais je ne me suis jamais demandé pourquoi. Le câble me dit qu'il a perdu sa connexion à Varn, mais qu'il a fui dans Krone. Je vais le chercher là-bas. Entrée numéro 9. Sheltem est introuvable. Le câble me rapporte plusieurs tentatives de Sheltem pour détruire les systèmes et retrouver l'accès, mais il n'y a pas réussi. Entrée numéro 10. Sheltem s'est échappé de Krone et est retourné à Terra. Il m'a tendu une embuscade et m'a vaincu au combat, séparant ma mémoire de mon corps et le plaçant en stase dans une caverne. Heureusement, des natifs du véhicule Krone m'ont sauvé de ma situation et ont sauvé Krone des plans de Sheltem pour la piloter vers le soleil. Donc ça, c'est Might and Magic 1, je crois, ou 2. Sheltem suit toujours ses propres directives. Je vais utiliser l'appareil de transfert de matière pour Krone pourra continuer sa mission de peuplement des étoiles ininterrompue depuis. Je suis arrivé sur Terra à nouveau et les paysages sont différents depuis ma dernière visite. 4 Varn sont des nacelles sont descendus sur la planète pendant que j'étais en stase et Sheltem est occupé à assimiler le peuple, les plantes et les animaux dans la biosphère existante. Toutefois, son process semble avoir des failles. Le processus d'adaptation n'est pas, est rude, alors que ce n'est pas nécessaire, et il est trop rapide. Après beaucoup de temps et d'efforts, j'ai déterminé que Sheltem réside dans le vaisseau mère qui a atterri le premier sur Terra. Le vaisseau est totalement sous l'eau, mais plusieurs sites de transfert de matière existent à la surface de la planète, transformés en pyramide, enfin déguisés en tant que pyramide.
Les pyramides me refusent l'accès, bien sûr, mais ce problème peut être résolu par le câble. Je me sens confiant, car bientôt Sheltem sera mon prisonnier. Avec l'aide du câble, j'ai infiltré le vaisseau spatial. Sheltem a activé toutes les défenses du navire. Il n'a pas lésiné sur les efforts pour m'éliminer. Malgré tout ce que j'ai pu faire, je n'ai pas été capable de couper la connexion de Sheltem au câble. Pour le désactiver, il va falloir que je le vainque physiquement. J'ai été incapable de capturer Sheltem. Il s'est échappé à nouveau. Il est dans une navette de secours vers le projet Xin. Je suis également dans une de ces navettes. Je suis derrière lui, mais je n'arrive pas à accélérer pour le rattraper. Cette navette n'a pas d'armes. Apparemment, les natifs de Terra étaient juste derrière moi et ont activé les moteurs du vaisseau mère, lequel s'est lancé. Ils sont juste derrière nous. Xin approche. Il faudra que j'engage les champs statiques du vaisseau pour survivre à l'impact. Puisque je serai juste derrière Sheltem, j'ai une bonne chance de le capturer après l'impact. Les ordinateurs de navigation prédisent que les terrains n'impacteront pas le projet, mais qu'ils vont plutôt brûler dans l'atmosphère. Je leur ai appris à utiliser le dispositif de transfert de matière à l'intérieur de leur vaisseau mère pour qu'ils puissent échapper à sa destruction. Je vais me mettre en état de stase maintenant, puissent les dieux me sourire. Eh bah dis donc, toute l'histoire vient de vous être révélée depuis Might and Magic 1. Voilà, ça c'est cool. Pour désactiver le champ de stase, déchiffrez le message suivant. Alors, the ancient's goal is to boldly go. Alors je pense que les chiffres c'est les lettres. Where no man has gone. Alors, where no man has gone before. Correct. Champ de stase est désactivé. La forme de vie est libérée et totalement fonctionnelle. Puis-je rencontrer Korak avant de devoir arrêter cet épisode? Korak, le mystérieux. C'est à ça que tu ressembles, Korak. Ok. Merci d'avoir désactivé la chambre de stase. Si vous ne l'avez pas fait, j'aurais été prisonnier ici à jamais. Beaucoup de choses se sont passées depuis que je me suis écrasé sur le Dark Side. Il apparaît que ma vieille némésis, Sheltem, s'est échappé de sa chambre de stase bien avant moi et qu'il a fait beaucoup de mal pendant ce temps. Les instruments montrent que Xin a commencé à s'éloigner de son orbite, indiquant que Sheltem a le contrôle total de Xin. J'ai des ordres d'arrêter les massacres galactiques de Sheltem, mais je suis incapable de les remplir. Si je devais quitter la sécurité de ce bateau, Sheltem me détecterait avec ses nouveaux pouvoirs et il drainerait la force de mon corps lentement. Je n'arriverai jamais à l'atteindre. Si vous aviez un moyen de me transformer par-delà ses défenses, de me transporter par-delà ses défenses, j'aurais une bonne chance de le vaincre au combat. Sans cela, je ne peux pas le vaincre. Je ne peux pas quitter la sécurité de ce vaisseau. Ok. Bah vous savez quoi? Bah moi je dois partir. Donc voilà, hein, on se revoit bientôt pour la suite. Maintenant qu'on a trouvé Korak, on va devoir retrouver le dragon pharaon qui va peut-être nous expliquer comment déplacer Korak. Il va certainement nous envoyer faire un ou deux donjons, j'imagine. Après quoi, on pourra amener Korak et il faudra l'amener au château Alamar, j'imagine, puisque Sheltem se fait passer pour Alamar. Bien. Bah, écoutez, on avance, on fait notre petit bout de chemin là ensemble.
on arrive à des niveaux complètement débiles. On a 2 593 000 gold, donc on va pouvoir faire du level up aussi. Donc je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Continuez tout ça, ça devient intéressant. Ciao tout le monde!